Amissi et Saïd Moussa. Du côté des Congolais que nous voyons ici en blanc, nous aurons dans les perches Mobaeloa Nathan, Masikini Batista, Mangindula Enoch, Katalai Da Silva, Mawawu Ortinel, Chimanga Chilembi, Makangila Beverly, Lukoki Ngedi, Ifaso Jonathan, Pinoki Vuvu et Jackson Mouleka. Comme remplaçant, nous aurons Bombombo Kande, Bois, Kambale Eric, Kilangalanga Glody, Mbaki Eusebio, Bichekwa Liani et Buela Steve. Nous rappelons que les léopards de moins de 20 ans sont entraînés par Jean-Claude Moukania, l'entraîneur principal de Chinkunku, une équipe de Kananga dans le Kasaï occidental. Et de l'autre côté, nous allons vous donner le nom de l'entraîneur dans quelques instants. Alors, le trio arbitral ou le quatuor arbitral, lui, il est ougandais. L'assistant, l'arbitre central, c'est plutôt William Oloya. Le premier assistant, Dick Okelo. Le deuxième, c'est Isa Masembe. Et l'arbitre de réserve, c'est Tchelanguet Ali Sabila. Le commissaire au match, c'est Kalombo Bester, lui est malawite. Je rappelle donc que nous sommes au Tanzania National Men Stadium de Dar es Salaam, ici en Tanzanie. Et dans quelques instants donc, ce sera le coup d'envoi, tout en vous rappelant que c'est un match qui compte pour la première journée des éliminatoires de la CAN Niger 2019. Et il faut se faire, si l'on gagnait aujourd'hui, si les Léopards gagnaient aujourd'hui, ils auront pour prochain adversaire sur l'ensemble de 2 matchs, s'ils l'emportaient, et là c'est le drapeau, en suivant donc l'hymne national, que nous vous proposons aussi d'écouter. Après cet hymne national, le temps pour nous de vous convier à suivre maintenant l'hymne national de la Tanzanie.
Voilà, ça n'est donc fini pour le deux hymnes nationaux et non. Pour ce match qui, je vous le rappelle, est important pour chacune des deux sélections en présence, d'autant plus que celui qui va bien le négocier pourra bien se rassurer qu'à la manche retour, il aura un pied de l'autre côté dans l'autre tour. Mais attention, rien n'est encore gagné, rien n'est fait à l'avance. Il faudra continuer à jouer dans ces éliminatoires comme il se doit pour espérer se retrouver en phase finale. Ça sera donc au Niger, alors que là, je rappelle, la composition de deux équipes telles que nous l'avions donné, Ramadan Kabwili, Kibwana Chomari, Nixon Kibabagé, Ali Misengi et les remplaçants qui vont donc se retrouver du côté de la Tanzanie, alors que chacune de ces sélections pose pour les deux sélectionneurs, que chacune d'entre elles pose pour la postérité. Mais il faut rappeler que si l'on voudrait demain revoir notre football aller de plus en plus de l'avant, il faudrait donc passer par ces genres de compétitions et préparer convenablement les sélections nationales d'âge, parce qu'il n'en sera pas autrement sinon que d'avoir ces sélections très bien organisées, très bien préparées, et demain nous aurons des futurs léopards qui feront aussi la fierté du pays, et ils vont commencer ainsi à travers toutes ces compétitions. Et la Confédération africaine de football, il faut le rappeler, ne cesse donc d'amener tous ces jeunes Africains dans ce genre de compétition, alors que là vous avez trio arbitral, je rappelle, qu'il est constitué de William Oloya, Dick Okelo, c'est le premier assistant, le second c'est Issa Massembe, Ali Sabila et l'arbitre protocolaire. Dans quelques instants, ça sera donc le coup d'envoi de ce match pour la sélection nationale qui revient après 7 ans morts, on peut le dire comme ça, 7 ans de suspension, mais il faut bien négocier le match pour arriver finalement au prochain tour avec une certaine avance. Le jour, je rappelle donc que la République démocratique du Congo va aligner Mobayeloa Nathan, Masikini Batista Mobayeloa Nathan, c'est le gardien de but, il vient de l'académie donc Oudjana, et Masikini Batista, Mangindula Enoch, Katalaï da Silva Christian, Mawaou Ortinel, Chimanga Chilembi, Makangila Beverly, Luko Kingedi, Jonathan, Pinoki Vuvu et Jackson Mouleka. Et dans quelques instants, ça ne va pas tarder donc ce coup d'envoi. Et là, tout le monde retient son souffle pour arriver finalement à donner donc un plus à son équipe. Donc c'est donc parti ici au stade le Taïfa Men Stadium de Dar es Salaam avec les Congolais, je rappelle donc, qui sont habillés en blanc. Ce ne sont pas les couleurs, généralement les couleurs du drapeau national, mais il faut comprendre que ce sont des choses par moment qui arrivent, qu'on se mette aussi dans ces couleurs-là. Donc Katalaï, c'est pour qui? Ce sont plutôt les Tanzaniens qui vont essayer de construire dans cette première minute, où il faut le dire, le temps d'observation. Je rappelle qu'on les appelle eux les Ngorongoro Heroes. Ce ne sont pas les Taïfa Stars comme leurs seniors. On retrouve un certain Bonali Samantai qui ont eu à un certain moment de leur carrière à passer par la République démocratique du Congo. Alors qu'on va repartir cette fois-là avec plutôt les Tanzaniens. Et les Tanzaniens, c'est Somari Ali. Dans la surface de réparation de la République démocratique du Congo, mais le ballon est mis en corner sur cette attaque des Ngorongoro Heroes, avec Amani, leur sélectionneur national, qui lui a dit tout simplement qu'il ne connaissait pas, ce n'était pas important qu'il connaisse l'équipe de la République démocratique du Congo, et tout va se régler sur le terrain. C'est cela qu'on va essayer de voir. Alors que Mouaou Ortinel met le ballon en corner, c'est vite parti. Il n'est pas hors-jeu non plus. Signalé hors-jeu par le deuxième assistant, Issa Massembe.
Ni moja kati ya vitu ambavyo katika timu makini huwa wanatengeneza hii kama sehemu ya ulinzi. C'est un national main stadium de Dar es Salaam qui accueille donc pour la première fois ces jeunes Congolais obligés d'écrire aussi d'autres belles pages, la République démocratique du Congo, alors que Ifaso Jonathan pour ce centre, mais entre les mains de Kabwili Ramadan. Les jeunes Congolais, pas généralement habitués à se livrer dans ces genres de batailles. Il y a très longtemps, généralement nous ne prenons pas part, ou les Léopards ne prennent pas part à ces compétitions de jeunes, alors qu'Ifaso Jonathan s'est fait subtiliser le ballon par Kibabagé. Je rappelle que les Tanzaniens sont en bleu, jaune, les couleurs de leur pays. Sengi Ali sur la gauche avec Bakary Saïd Moussa. C'est plutôt pour le gardien Nathan Moubayeloa. Ce gardien de l'Académie Club Oudjana, une équipe qui évolue à l'entente provinciale de football de Kinshasa, qui est appelé ici à défendre les couleurs nationales pour lui permettre à cette République du football, la République démocratique du Congo, à pouvoir avancer et aller de l'avant, alors que le sélectionneur national, la Tanzanie, Amani, continue à pousser ses poulains à faire la différence dans ces matchs, qu'il faut le dire, pas du tout facile pour eux non plus, alors que Chimanga Chilembi, grande taille, Longeline, joue avec Mouaou Ortinel pour Mangidula Enoch. Le ballon est sorti en touche. Masikini Batista qui l'a contrôlé mais qui était déjà au-delà de la touche. Le barbu Jean-Claude Moukania, le sélectionneur principal des Léopards de moins de 20 ans, dans ce match aller des éliminatoires de la CAN Niger 2019, obligé de faire un bon résultat. Il n'y a pas faute, signale l'arbitre William Oloya. Alors que Kabwili Ramadan joue avec Shomari Ali, qui lui retourne ce ballon sur cette belle pelouse. Il faut rappeler que les deux équipes sont obligées sur l'ensemble de deux matchs à arriver à faire la différence, mais ce n'est que le début de cette partie. Alors qu'on va suivre cette attaque de Tanzania, mais non. Le deuxième corner de la République tanzanienne, ballon mis en corner par Mouaou Ortinel. Joueur de Kouya de l'entente provinciale de football de Kinshasa, alors qu'on va suivre ses corners. Les Léopards qui essayent de se dégager. Les Tanzaniens, les Ngorongoro Heroes, qui repartent à l'attaque, mais il était déjà en position litigieuse. Ah non, ça sert plutôt une autre faute, il n'y a pas hors-jeu. Ce sont une fois de plus les Tanzaniens qui vont repartir à cette attaque. Alors que le Congolais, eux, évolue en 4-3-3. Alors qu'on va suivre Djouma Assad Ali sur cette balle arrêtée, c'est coup franc à l'entrée du grand rectangle. Moubayeloa Nathan qui dispose bien sa défense et le ballon une fois de plus en corner. Moubayeloa Nathan pas du tout content de la manière dont ses coéquipiers de la défense sont en train de s'interposer sur ces attaques des Tanzaniens. Rapidement joué le corner. Alors qu'il soulève cette fois-là pour qu'il n'en vient du tout. Espérons que les Léopards vont essayer de sortir les griffes dans cette rencontre, alors qu'on revoit ce ballon qui a amené, c'est vrai, une autre attaque de Tanzania. Donc on repart cette fois Katalaïda Silva. Katalaïda Silva, Christian.
qu'il s'appelle. Il soulève, mais c'est plutôt pour la défense tanzanienne qui renvoie dans le camp congolais. Mais cette fois-là avec Mangidula Enoch pour son gardien de but, Chimanga Chilembi, Katalai. Ils essayent de construire leur jeu, mais ça n'arrive pas encore dans cette 7e minute où le marquoir indique 0 pour les Léopards de moins de 20 ans et 0 pour les Ngorongoro Heroes. Et là, il faut se dire que ça ne va pas être du tout facile. Msengi Ali Hussein qui a commis cette faute, mais écoutez, c'est un attaquant. Il a cherché à subtiliser le ballon à Mubaelwa Nathan. Parce que pour eux, il faut à tout prix cueillir à froid les Congolais, ne pas leur laisser la place, tel que le signifiait l'entraîneur Ami Ninje, alors qu'on revoit cette action. C'est vrai que c'est la jambe droite de Mubaelwa Nathan s'est collée contre, qui a touché celle de Suleiman Abdul Amissi. Il reçoit les premiers soins et comme on le sait, généralement les attaquants ou les joueurs de football, pour un moindre pépin, c'est vrai, il peut faire une grande grimace et beaucoup gesticuler. Faire croire que ça ne va pas du tout alors qu'il y a eu plus de peur que de mal. Donc les Ngorongoro Heroes se retrouvent pour se dire attention, nous jouons déjà plus de 5 minutes. Il faut qu'on observe convenablement comment jouent les Léopards de la RDC. Et Jean-Claude Moukagnan en fait autant pour tous ces poulains. Écoutez les amis, il faut mettre le pied sur le ballon et rester très attentif, très dynamique sur l'aire de jeu et ne pas laisser beaucoup d'espace aux Tanzaniens. C'est vrai que nous sommes chez eux, mais le fait de jouer chez soi n'est pas une garantie du tout. Il faut mettre le pied sur le ballon alors que le public qui a accepté de venir dans ce stade, il est là, il attend, le tout petit, alors qu'ils sont habitués à voir surtout les seniors. Ils se disent que comme nous avons une certaine ascendance sur les Congolais après avoir battu leurs aînés, pourquoi aujourd'hui ne pas battre les petits qui sont arrivés, les moins de 20 ans? Et c'est cela que nous allons suivre dans cette partie de football. Alors nous allons entamer la 10e minute. La partie va reprendre où elle s'était arrêtée quand Mubaelwa Nathan recevait les soins. Et là, on va donc repartir avec Masikini Batista, le capitaine de Léopard. Ils vont essayer de combiner cette fois-là avec Jackson Muleka. C'est pas fini, Katalai da Silva. Avec les Congolais qui essaient encore de repartir. Mangidula Enoch. Dans cette bonne attaque, ballon enrayé. C'est plutôt les Congolais qui vont essayer de repartir. Ah non, la passe à l'adversaire. Et l'adversaire essaie maintenant de repartir cette fois-là. Mais ce sont plutôt les Congolais qui obtiennent une touche. Cette fois-là, rapidement avec Makangila. Ils vont essayer de construire Lukoki Ngedi. Essayer de construire lentement mais sûrement pour inquiéter les Tanzaniens dans leur propre perche alors que Kabuli Ramadan renvoie le ballon dans notre jeu, mais cette fois-là pour un autre Congolais qui se retourne sur lui-même. Mangidula Enoch, Lukoki, mais plutôt pour Kabuli Ramadan, qui relance le jeu, mais cette fois-là avec son ailier gauche, Bakari Saïd. Ils vont essayer de fatiguer ou d'attirer les Congolais, mais ça s'observe encore dans ces 11 premières minutes entre les deux sélections nationales, alors qu'on revoit le banc congolais, Makenga,
sous Mayala. Mayala, cet ancien du dernier club, alors que l'arbitre William Oloya ne signale pas de faute là. Il dit continue à jouer, il n'y a pas faute du tout, mais la passe n'arrive pas du tout. Et ce sont les Tanzaniens qui vont repartir cette fois-là dans l'axe avec Ngazi Aliamis, mais pour le gardien Suleiman Abdulhamisi. L'avant-centre tanzanien. Il faut aller rapidement sur le porteur du ballon congolais, essayer de le gêner pour qu'il ne passe pas du tout. Alors que Jean-Claude Moukania est en discussion avec l'arbitre protocolaire, c'est Ali Sabila. Et dans ce genre d'action, c'est toujours demander à l'entraîneur, écoute, reste dans ta surface, la surface qui t'est réservée. Alors que Manguidoula Enoch effectuait la touche, c'est encore une fois plus lui-même qui va le faire. C'est pas fini, les Congolais qui vont essayer de repartir cette fois-là. Manguidoula pour le centre, mais personne de la République démocratique du Congo, c'est pas fini. Peut-être pour le premier but. Non, rien du tout. Mais c'est pas fini, les Congolais qui continuent à attaquer. Ah, ils essaient un peu de temporiser, mais c'est pas fini. Le centre et la défense qui s'interpose à travers Sengi Ali Hussein, qui met le ballon en touche. Et Job Dixon, le capitaine, qui invite ses coéquipiers à pouvoir rester éveillés, sait-on jamais, avec ses léopards. Les léopards qui continuent à pousser sur l'accélérateur, cette fois-là, sur cette aile gauche de Batista, mais non, rien du tout. 14e minute. Il y a quelques secondes pour dire que on attend de part et d'autre à voir comment ils construisent leur jeu pour qu'on obtienne finalement quelque chose à se mettre sous la dent. Dans ce premier quart d'heure, entre les bleus jaunes noirs de la Tanzanie, les Ngorongoro Heroes, et les léopards, alors qui essaye d'appuyer encore sur l'accélérateur, mais cette fois-là c'est pour Légion de Kabwili Ramadan, le gardien de but des Ngorongoro Heroes, qui essaie de combiner avec Ibaba Nixon et Sengi Ali. Ah, le ballon est allé en touche, on n'a pas pu. Ketson Moulika, ce sera une touche pour les Tanzaniens, les Ngorongoro Heroes, qui essaient de combiner cette fois-là avec Kibage Nixon. Et là, ça sera, il n'est pas hors jeu non plus. C'est Bakary Saïd qui obtient tout de même une touche. Tanzania National Men Stadium pour cette première journée des éliminatoires entre les léopards de blanc vêtus et les Ngorongoro Heroes de la Tanzanie. Mouaou Ortinel, mais plutôt pour l'adversaire. Et l'adversaire, c'est Naftal Kelvin Nation. Il essaye de passer le mur défensif de la RDC. Peut-être pour le centre cette fois-là. Ah non, ça n'arrive pas encore. Très bien surveillé. Pour le centre cette fois-là, Chimanga Chilembi s'est fait subtiliser le ballon. Il repousse encore une fois de plus. Mais dans l'entrejeu, on sent que les léopards par moments se font reculer, mais par moments ils essaient aussi de reprendre le contrôle des opérations. Mais ce sont encore une fois de plus les Ngorongoro Heroes qui essayent de pousser, mais ça ne traverse pas non plus la ligne défensive congolaise. Qui va essayer de se replacer là, alors qu'on revoit cette action. Tous sont en train de crier, inviter leur poulain à pouvoir bien se repositionner.
Ils vont essayer de repartir cette fois-là. Les Congolais à l'attaque. Shapigwa kona 4 Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado. Hiyo inaweza kuwa inasadif namna wanavyo la touche na hamu ya kupata goli. Ya uashiria wa kutoa mpira kwa maana ya kujihami. Il essaie de combiner mais cette fois-là avec Mouaou. Anaweza kupata kona 4 kwa maana amekuwa anaweza kushambulia Kongo kwa muda kadhaa sasa. Pour ce ballon, laissez d'avancer, il va trouver qui là. Et ils vont repartir cette fois-là avec Manguidoula Enoch dans la surface de réparation pour le centre, peut-être le premier but, non, rien du tout. Rien. Il faudra encore attendre. C'était un ballon bien négocié par Pinoti Vuvu. Mais personne pour le reprendre a inquiété Kibwali Ramadan. Pinoti Vuvu est là. Et c'est Ramadan qui va essayer de relancer son jeu et son équipe pour essayer cette fois-là aussi d'aller à l'assaut de Léopard. En cette 18e minute de la tête, Moubayelois, il faut faire très attention avec cet ailier gauche de Ngorongoro Heroes, Bakary Saïd. Sont très rapides. Tous ces joueurs de l'Afrique de l'Est, très athlétiques. Il y a faute. Ce sera un coup franc au bénéfice de Léopard. C'est pour cette faute sur Makangila Beverly. Pas du tout content non plus. Oui, on se calme. Il faudrait qu'on reste tous concentrés. Engager beaucoup de permutations pour arriver à inquiéter finalement les Ngorongoro Heroes. Alors ils vont essayer de repartir cette fois-là. Dans notre jeu, ça ne passe pas encore. Le Kokingidi, mais le ballon est toujours congolais cette fois-là pour Manguidoula Enoch. Katalaida Silva. Ah non, le ballon est intercepté. Avec Suleiman, il obtient tout de même ce corner. Pas de nonchalance pour les Congolais obligés d'obtenir un très bon résultat dans cette manche allée des éliminatoires afin d'aborder la partie comme il se doit lors de la manche retour ici à Kinshasa. Mais ça tarde encore à arriver. Moubayelois Nathan. Ah, il y a touche, ça sera une faute au bénéfice des Congolais qui vont essayer de repartir sur ce coup franc. Alors que le deuxième assistant, Issa Massembe, a très bien signalé Moubayelois Nathan pour son latéral droit. On va essayer de repartir cette fois-là. Moubayelois Nathan, Katalaida Silva Christian. Ah, il est seul, mais il met le ballon en touche. Shomari Kibwana des Ngorongoro Heroes. Alors que Manguidoula Enoch trouve un partenaire bien de marquer. Ils vont essayer de soulever là, mais cette fois-là pour qui? Masikim Batista. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La défense très bien positionnée qui enraye toutes les actions des Léopards, mais ce n'est pas fini. Les Léopards qui vont essayer de repartir. Ah, mais largement au-dessus de la transversale. Et c'est Kabwili Ramadan qui va essayer cette fois-là de replacer ce ballon de Jackson Moulika qui obtient tout de même un corner. Dans cette 21e minute, c'est un corner pour la République démocratique du Congo, pour la Tanzanie et un seul pour les Congolais. Alors qu'on va suivre ce corner de Ifaso Jonathan. Ah, mais pour les mains de Kabwili Ramadan rapidement qui relance le jeu. Et à l'avant-plan, nous retrouvons Suleiman qui est bien surveillé par Mouaou Ortinel.
partir les Congolais. Cette fois-là pour qui? Ifaso Jonathan qui met le ballon en touche. Il est très bien surveillé par Kibage, Nixon, Clément. Il y a Kibage, Nixon, Job, Dixon et Nixon. Alors que sur l'aile gauche, on va suivre Bakary Saïd Moussa. Bakary Saïd dans la surface de réparation, il ne passe pas. Il n'y a pas faute. Et ce sont les Congolais qui vont essayer de repartir cette fois-là. Mais le ballon est plus intercepté par Chomari Kibwana. Chomari qui joue avec son gardien de but, Kabwili Ramadan Awan. Ah, le ballon va en touche. Il n'a pu l'avoir. Et lui, c'est Kasunda Paul Peter. Alors que Bakary Saïd Moussa reste allongé au sol. Alors que la station va peut-être nous proposer cette séquence qui a amené cet incident. Alors qu'on revoit cette action-là, alors que lui, il ne passe pas non plus. Ah oui, c'est sur cette action que Bakary Saïd s'est retrouvé au sol devant Katalaï da Silva. Grand détail, il n'est pas passé non plus. Katalaï da Silva, grâce à sa taille, ses longues jambes, qui aurait certaines actions. Katalaï da Silva qui évolue à Anderlecht en Belgique. Le Komobaïlo Nathan, lui, est de Oudjana à Kinshasa. Masekin Batista du Football Club MK, une autre équipe qui évolue au championnat national. Mangindoula Enoch de l'OCK. Mawaou Ortinel du Football Club Kouya. Makangila de Saint-Éloi Lupopo. Chimanga Chilembi de Hague. En France, Ifaso Jonathan de Dauphinois, Pinoki Foufou de l'Académie Club Rangers et Jackson Moulika du tout-puissant Mazembe. Alors que Fair Play oblige, Mangidoula Enoch remet le ballon au Ngorongoro Heroes de la Tanzanie dans cette première journée des éliminatoires de la CAN Niger 2019. Il a préféré laisser couler le ballon en touche. Pour cette première journée des éliminatoires au Tanzania National Main Stadium de Dar es Salaam. Mobaïloa Nathan obligé aussi de faire un effort rapidement. Ce sont les Ngorongoro Heroes qui continuent à pousser sur l'accélérateur. Et là, c'est Bakary Saïd Moussa. Ça n'arrive pas encore. Suleiman Abdul. Alors que les Congolais vont repartir. Maskini Baptista, maskini lakini si maskini wa kiwango cha mpira. Ifaso amerudi nyuma kusaidia ulinzi. Ifaso Jonathan, weka mpira mrefu, gonga kichwa maridadi kabisa. Chimanga Chilembi, maskini. Ifaso Jonathan qui couvre bien son ballon et qui joue avec Chimanga Chilembi pour son gardien de but, Mo Abeloa Nathan. C'est pas fini. Les Congolais qui essayent de bien combiner sur cette phase de jeu, qui gardent contre du ballon. Il face au Jonathan sur l'aile gauche dans le camp de Ngorongoro Heroes, mais qui s'est fait subtiliser rapidement le ballon par les Tanzaniens, qui essayent aussi de repartir cette fois-là avec Naftal Kelvin. Ah, il a reculé Mabeloa Nathan. Il met le ballon au-dessus, la transversale, alors qu'il était sifflé hors jeu. Suleiman Abdul Amissi. Alors que leur sélectionneur pas du tout content de la manière dont ces poulains sont en train de prester. Ami Ninja pas du tout content alors qu'on revoit cette phase de jeu. Ouais, qu'il était déjà hors jeu. Suleiman Abdul Amissi. Alors que Mouaou Ortinel, je suis à droite avec Katalaï da Silva Christian. Ils vont essayer de repartir, mais pas du tout une passe
Et ça continue encore pour les Léopards. Dans le camp de Ngorongoro Heroes. Ah non. C'est vrai que Kuloki a pu chercher comment réceptionner le ballon, mais il y a eu un mauvais contrôle. C'est comme ça qu'il a perdu ce ballon. Fair play oblige. Chimanga Chilembi. C'est vrai qu'il y est allé avec ses deux mains également. Et ce sera une faute sur Juma Assad Ali, qui va combiner avec Kibage Nixon Clément, qui soulève. Et Mobaïloa Nathan surgit et capte ce ballon qu'il remet rapidement en jeu. Mais pour qui cette fois-là? Jackson. Ah non, il est sifflé hors jeu. Ce sera un coup franc pour les Ngorongoro Heroes de la Tanzanie qui vont essayer de repartir cette fois. Gazi Ali Amis dans le camp de Léopard. Ah, il veille au grain. Katala, il veille au grain. Et ce sont les Congolais qui présentent encore une bonne phase de jeu sur ces ballons-là, mais ce sont les Ngorongoro qui vont repartir rapidement avec oui, cette faute de Maskini Batista. Alors que Mangila de Berlin est allé avec de tout son poids. Juma Assad Ali. Il faut le rappeler ici, je dans nos propres installations au Tanzania National Stadium. Ce sera un coup franc au bénéfice des Congolais. Les Léopards de moins de 20 ans qui vont essayer de... Alors que Jackson Muleka pour derrière ce ballon qui n'aura pas, mais il arrive quand même à se l'approprier. Il va entrer dans la surface de réparation, mais non, le ballon a été contré par Job Dixon Nixon, le capitaine adjoint de Ngorongoro Heroes de la Tanzanie. Dans ces éliminatoires de la CAN au Niger 2019, première journée des éliminatoires, alors que le ballon lui est mis en touche au bénéfice des Congolais qui essaient de repartir cette fois-là avec Ifaso Jonathan. Il a un peu tardé, c'est vrai qu'il avait le jeu sur le ballon. Et cette fois-là, c'est Kibage Nixon Clément pour Ngazi Ali. Ngazi Ali, Juma Assad Ali, il y a beaucoup de Ali, de Hassan, de Hussein. C'est normal, c'est l'Est de l'Afrique. Le football tanzanien qui n'est pas aussi relevé que ça, mais qui continue à se préparer à travers les équipes d'âge pour finalement rivaliser avec toutes ces grandes nations dont on parle. C'est vrai que l'Afrique de l'Est n'est pas aussi bien coté sur le plan footballistique, mais qui organise quand même certaines compétitions de jeunes, qui a une bonne infrastructure sportive, comme on en retrouve aussi en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest aussi. Ça arrive aussi au niveau de l'Afrique centrale. Alors qu'on va suivre cette touche de Shomari Kibwana. Mais comme c'est de le dire, le football aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez eu un palmarès élogieux que vous pouvez imaginer que ça va toujours aller. Non, c'est question de se préparer comme il se doit. Alors que là, sur la gauche, il est seul, Bakary Saïd. Il est seul, c'est vrai qu'on lui a laissé seul pour ce centre. Le ballon est mis en corner. Ah non, il n'y a pas... Oui, ce sera un corner. Il faut continuer à préparer les équipes d'âge. Là, ce sont les moins de 20 ans. Il faut se rappeler à un certain moment, ils étaient dans leur première phase finale en Algérie. Alors qu'on va suivre ce corner, qui n'ont rien du tout. Mais le ballon reste encore Ngorongoro Heroes. Ballon contré. Da Silva, Katalai, qui dégage son camp. Mais pour qui?
Mais pour le bleu, noir, jaune de la Tanzanie, les Ngorongoro Heroes, les héros tanzaniens. C'est cela, de cette façon-là qu'on peut le traduire. Alors qu'ils vont repartir avec Juma Assad Ali sur le flanc droit dans le camp de la RDC. Il continue. Ah non, bien pourchassé. Il s'est fait subtiliser le ballon par Masikini Batista, mais ce sont les héros qui vont repartir et le ballon est mis en touche par Mangidula. Ça se défend très bien côté congolais. Alors que Sengi Ali essaie de construire son jeu à partir de leur camp. Avec Ngazi Ali Amis. Ça n'arrive pas encore. Il était sifflé hors jeu. Et lui, c'est Bakary Saïd Moussa. Qui bouge beaucoup. Qui bague Nixon Clément. Alors qu'on revoit cette action dans la 33e minute. On voit cette action, il était déjà parti bien avant cela. Les sifflets hors jeu avec Mouaou et Chimanga Chilembi, Katalaida Silva. Na inakidhi ile methali isemayo mgaagaa na upwa hali wali mkavu. Na msatu ngoje wali wenye kitoweo au kitoweleo. Donc on repart sur cette action avec les léopards. Non. C'est vrai que Gerson Muleka était très bien surveillé. Là, voir cette balle. Lango la DR Congo inaweza ikaleta mambo mazuri pengine baadaye. Kwa mpira ule lakini jaribu kufanya namna gani unaweza mkaumizana mambo haya. De peur que de mal. Pas quand par moment on se fait tirer dans sa vareuse. Et c'est le jeu tel qu'il est en train de se dérouler. Alors que Suleiman Abdulhamisi reste au sol dans ce choc, dans ce contact, dans ce duel avec Mouaou Ortimel. Il a cherché à protéger son ballon. Et dans ce duel-là, il faut avoir bien mangé, être bien bâti physiquement et s'être bien préparé aussi. Alors que la partie, elle, va reprendre. Et Bakary Saïd Moussa qui reçoit les premiers soins. Voilà pourquoi il est hyper important d'avoir toujours ce staff médical dans l'équipe, alors que les léopards comme les Ngorongoro Heroes en ont profité pour essayer de prendre une gorgée d'eau. Parce qu'il fait chaud également de ce côté-là. C'est la 35e minute de jeu. 0 pour la Tanzanie, 0 pour la République démocratique du Congo. Je rappelle que ce sont les Tanzaniens qui reçoivent les Congolais, alors que ce ballon est mis en touche au bénéfice des léopards. Je rappelle pour les comptes des éliminatoires de moins de 20 ans pour la CAN qui va se jouer au Niger en 2019. Il y a beaucoup d'espace entre ce joueur congolais et tanzanien. Heureusement que le ballon est mis en corner. Grâce à ses longues jambes, Beverly Mangitula Makangila essaye d'enrayer toutes les actions de l'attaque des Ngorongoro Heroes. Alors qu'il y avait déjà 7 fautes des Tanzaniens. Mais on va suivre plutôt le corner. Le corner est parti. Une fois de plus. Ce sera une fois de plus le corner pour la Tanzanie sur cette tête de Chimanga Chilembi.
sont tous là. Et William Oloya invite tous ses adversaires à bien se comporter. Pas de brutalité, dit-il. Mangindula Enoch et le capitaine Ngorongoro. C'est Job Nixon. De la main, il dégage son camp, mais qui remet le ballon en corner? Obayeloa Nathan qui remet ce ballon en corner au bénéfice des Tanzaniens, les Ngorongoro Heroes. Rapidement joué. Kibage Dixon. Ah non, la défense s'interpose et c'est Masikini Batista qui dégage son camp alors qu'il y a cette faute. Ce sera peut-être premier carton. Non, un avertissement verbal d'abord. Mwamuzi William Oloya kutoka Uganda. Alors qu'on revoit cette faute de Msingi Ali. Umecheza madhambi. Kwa hiyo mpira uchezwe nambari 14. Ah, c'est pédagogique. Hein? D'abord, parler aux joueurs. Il faut rester fair play. Il ne faut pas blesser l'adversaire. Jouer convenablement sur le football. Pas arriver à commettre cette brutalité et esquinter l'adversaire, c'est pas bon du tout. Et la partie qui se poursuit cette fois-là avec les Léopards sur ses droites avec Catalaida Silva. Ils vont essayer de bien combiner Gerson Mouleka qui soulève, mais pour qui? Pour la défense qui s'interpose. Et là, c'est Chomari Kibwana. Et ce sera un coup franc au bénéfice de la Tanzanie. Les seniors, eux, portent le nom de Taifa Star et leurs juniors, le nom de Ngorongoro Heroes. Alors que pour la République démocratique du Congo, toutes les équipes nationales portent le nom de Léopards. On les différencie seulement par leur catégorie d'âge et par leur discipline. Alors qu'on va suivre ce centre. Mouaou Ortinel, de la tête, qui met le ballon en touche. C'est de repartir cette fois-là. Les Tanzaniens qui vont encore essayer de repartir avec Sengiali, Nganzi rentre dans leur camp. Et pour Sengiali, ça ne passe pas encore. Nganzi, ah c'est une faute. Et ce sera un coup franc, rapidement joué. Dans cette 39e minute, 0 pour la Tanzanie, 0 pour la République démocratique du Congo. Alors que Chimanga Chilembi joue avec Mobayeloa Nathan, leur gardien de but. Angidula Enoch pour Da Silva. Katalai. Ah, il perd le ballon. Il le met en touche au bénéfice de Ngorongoro Heroes et qui vont essayer de se relancer sur cette phase de jeu. Nganzi Ali. Nganzi Ali, Juma Assad, Sengi Ali, qui revient dans leur camp, il traverse la médiane, et cette fois-là pour Kasunda Paul Peter, Kasunda Paul Peter, Nganzi Ali, sur la gauche, Bakary Saïd, non, ce sera une faute, non, rien du tout, dit l'arbitre William Oloya. Catalaida Silva, Mangidula Enoch qui doivent surveiller leur vis-à-vis. Bakary Saïd, très entreprenant. Alors que le public, lui, essaie de pousser les Ngorongoro Heroes à mieux prester pour prendre à défaut la défense congolaise. Une défense qui s'interpose jusque-là comme il se doit. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui s'est construit quand même hein, au niveau des Léopards de moins de 20 ans. Il n'y a pas faute. Et ça va continuer comme ça pour que finalement on arrive à bâtir des grandes sélections des jeunes dans lesquelles le staff technique ce sera, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement verbal. Là, ce sera un carton. C'est un carton pour Makangila Beverly. Alors qu'on revoit
faute sur Juma Assad. Na ndio leta kizaza akashindwa kukubaliana Makangila na maamuzi ya referee. Le carton de Maskini Batista. Le coup franc qui ne donne rien du tout. Ils doivent se parler. Il a mal repris ce ballon. Il faut qu'ils parlent entre eux, les léopards. Alors qu'on va essayer de suivre cette action de léopards qui essaie quand même de mettre le pied sur le ballon dans ce stade national de la Tanzanie. Silva. Ah non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. La défense qui s'interpose très bien. Ils vont essayer de repartir cette fois-là avec Bakary Saïd. Il n'y a pas faute, dit l'arbitre central. Et maintenant, Chimanga Chilembi qui pousse vers l'avant pour son coéquipier. Lui, c'est qui Jackson Muleka. Il faut du renfort. Et ça sera une touche au bénéfice de Léopard. Le ballon mis en touche par Ngazi Ali. Alors qu'il face au Jonathan. Attendez. Continuez d'attendre. Alors que Catalina da Silva va effectuer cette remise en touche. Et ça sera un corner pour les Léopards. Nous rappelons donc ce match compte pour la première journée des éliminatoires de la CAN Niger 2019. Les moins de 20 ans, les juniors si vous voulez. Alors que le U17 aussi se prépare, alors qu'il face au Jonathan s'élance pour le corner qui pourra donner peut-être un bon fruit. Non, c'est la défense qui s'interpose à travers Job Dixon. C'est pas fini. Chimanga Chilembi qui est monté jusque-là, mais il a perdu le ballon. La défense qui va s'interposer. On va suivre ce duel entre Bakary Saïd. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute de l'arbitre William Oloya. Ah, pas du tout content. Hami, pas du tout content. Hami Ninja, pas du tout content. Mais c'est le coup de sifflet de l'arbitre qui compte. Alors qu'on revoit cette action. Il n'y a pas faute, pas du tout. Bakary a cherché à faire aussi son petit numéro. Ah, Ami, pas du tout content. Il dit même quoi, monsieur l'arbitre? Vous ne voyez pas ou quoi? Ah, Saïd en profite. Bakary Saïd en profite. Il s'étend. Il dit j'ai mal, je ne saurais pas continuer. Il sait des choses même. Il retire sa bottine du pied droit. Et Bakary, William Oloya, qui parle avec ses assistants, qui s'est quand même approché pour voir de quoi ça retourne au juste avec Bakary Saïd Moussa. Il demande, il dit, monsieur, tu ne parles pas. Nous devons rester fair play, rester le plus correct possible pour éviter la tricherie. Il n'a pas eu faute, donc pas de pénalty. Alors qu'il consulte son chrono. C'est vrai que pour le temps réglementaire, c'est déjà fini. Alors qu'on revoit cette action. Manguidoula Enoch qui le pourchasse. Manguidoula Enoch, joueur de l'OCK, l'Olympique Club de Kinshasa. Équipe qui évolue à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Pour l'arbitre, il n'y a pas faute. Mais Ami, le sélectionneur national, dit non, ce n'est pas vrai, monsieur l'arbitre. Vous avez vos yeux en poche ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors on va repartir cette fois-là. Bon, c'est ça le football, hein? La beauté du football, c'est cela aussi. 2 minutes de temps additionnel. Quand vous voyez la faute, ce n'est pas la même chose avec l'arbitre. Alors les Congolais vont essayer de repartir avec Pinoki. Jackson Muleka, non. Pas du tout, ils n'étaient pas à leur poste. Mais c'est pas fini. Les Congolais qui vont essayer de pousser encore. Cette fois-là, pour qui? Ils essaient de combiner. Ils soulèvent. Rien du tout. Rien du tout. C'est la défense tanzanienne à travers Chomari. Ah, c'est pas fini. Il y a faute. Il fasse
Jonathan qui n'a pas pu avoir ce ballon. Nous sommes déjà dans le temps additionnel. 0 pour la République démocratique du Congo, 0 pour la Tanzanie. Je rappelle, ce sont les moins de 20 ans, les juniors, qui se rencontrent ici dans le cadre des éliminatoires de la CAN Niger 2019. Alors que Pinot qui vous a commis la faute, c'est qui a permis le coup franc des Ngorongoro Heroes de la Tanzanie dans cette première journée des éliminatoires de la CAN Niger 2020. Alors qu'on va suivre Bakary Saïd dans ce duel avec Manguidoula. C'est un corner. Ah, carton. Carton collé cette fois-ci à Katalai da Silva. Ça sera un coup franc. Alors il faut éviter. Il faut éviter. Oui, la retenue. La retenue et cette rétention a entraîné la petite bousculade. Et ça sera un carton jaune pour Katalai da Silva. Christian. Ah, un très beau coup franc. Avec un bon tireur, ça peut faire trembler les perches de l'autre côté. Alors c'est Kassounda Paul Peter qui va se charger de ces coups francs. Ah, rien du tout. Rien du tout, complètement à côté, complètement raté. Kassounda Paul Peter qui tire le pied. Alors que William Oloya, si à la fin de la première partie sur cette note des 0 buts partout, 0 pour les Léopards, 0 également pour les Ngorongoro Heroes qui reçoivent les Léopards ici au Tanzania National Men Stadium. Alors qu'on a vu une bonne équipe des Léopards qui est arrivée quand même à enrayer tous les assauts de Ngorongoro Heroes de la Tanzanie. C'est des bons augures, on l'espère bien. Alors qu'on va attendre la seconde mi-temps tout en remettant l'antenne à Kinshasa pour ces citrons et nous permettre de souffler un moment. Et on se retrouve immédiatement après. Studio, à vous l'antenne. En Tanzanie pour poursuivre la deuxième partie. Alors que les Congolais vont essayer de repartir cette fois-là à l'attaque sur la gauche avec Ifaso Jonathan. Non, rien du tout, rien du tout. C'est vrai que l'intention, elle était bonne, mais pas bien concrétisée du tout. Gloudi Kilangalanga qui a donc remplacé Lukoki Ngedi. Donc le Tanzania, eux, reviennent tous sur l'aire de jeu. Et Bakary Saïd qui s'introduit dans la surface de réparation, mais non, rien du tout. Parti enrayé. Cette action enrayée qui a failli faire mouche dans les perches des Congolais dans cette 46e minute. En ce début donc de seconde période, alors qu'on revoit l'éruption de Saïd Bakary, est parti un ballon qui a été chippé par les Congolais, mais mal renvoyé aussi par la défense. Alors que Djoumassad Ali, lui, se charge de ce tout premier corner de la seconde période tanzanien. Ballon mis en touche. Alors qu'ils vont essayer une fois de plus. Kangila Beverly, lui, c'est vrai qu'ils sont tous là pour défendre leur camp. Et Saïd qui est passé, Bakary Saïd qui est passé, mais là ça sera 5,50 m. Il faut rappeler que les uns et les autres, que ce soit Souleymane Abdoul, que ce soit l'ensemble de Ngorongoro Heroes, qui sont revenus sur cette aire de jeu avec la ferme ambition de faire la différence dans leurs propres installations.
c'est qu'on n'entende pas de leurs oreilles les léopards aussi déterminés à obtenir un bon résultat dans cette première journée, dans cette manche allée, la première journée de ces éliminatoires. Wanagongeana vizuri na National Naftali, lakini mipango ya karibu na goli inakuwa bado si ile ambayo Watanzania wanaitarajia. Linda lango Moberwa Nathan anacheza naye Shimanga Ramazani. Nathan tena anaamua kucheza na Mauau. Un petit pépin technique rapidement reparé. Et là, ça repart donc aussi avec les léopards, dirigés par Makangila Beverly. Ils essayent avec Chimanga Chilembi, Waou Ortinel, Askini Batista. C'est vrai qu'un léopard est resté au sol. Il faut sortir le ballon et faire en sorte que le coéquipier ou même l'adversaire reçoivent les premiers soins. Sait-on jamais, un malheur peut arriver, on ne le souhaite pas. Alors que le ballon a été contré par le capitaine, et ce serait un coup franc au bénéfice des Ngorongoro Heroes, qui vont essayer cette fois de repartir. Ce sont les Congolais qui vont à l'abordage, et cet abordage, il amorce très bien, mais ça ne passe pas encore. Ngindula Enoch, Jackson, Mouaou Ortinel. C'est vrai qu'ils essayent, ils ont ouvert le jeu, ils ne reculent pas non plus, ils ne subissent pas le jeu. Et ça, c'est des bons augures pour les léopards, les moins de 20 ans. Ces juniors donc qui essaient de mettre le pied sur le ballon afin de faire douter leurs homologues, les Tanzaniens de Ngorongoro Heroes, l'équipe nationale de moins de 20 ans de la Tanzanie, mais qui essaie aussi de pousser sur l'accélérateur, mais ne trouve pas non plus de faille dans le mur défensif de Léopard. Ah là c'est une faute, c'est une faute. Un coup franc joué par Juma Assad Ali. Il soulève cette fois pour Shomari Kibwana à la surface de réparation. Mouaou Ortinel a préféré laisser couler au-delà de la ligne de but, alors que Kibagi Dixon Clement lui a poursuivi l'action. Et Chimanga Chilembi qui relance le jeu cette fois-là. Ils essayent, dans leur dernier retranchement, ils essaient de faire circuler le ballon entre eux, alors que ces jeunes appelés à un bel avenir vont espérer que cela puisse continuer comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent pour leur survie. Kibage Nixon, pour son capitaine, Job Nixon, qui ne passe pas, qui s'est fait subtiliser le ballon par Jackson Mouleka dans la surface de réparation. Il est seul. Il obtient tout de même un corner. Les corners, alors qu'on revoit cette action de Pino Kivuvu qui a essayé de faire la différence, mais il s'est retrouvé seul devant deux défenseurs de la Tanzanie. Jean-Claude Moukania qui continue aussi à pousser ses poulains à continuer
mieux presté. Alors que c'est le capitaine Massikini Batista. Alors pour le corner. La défense qui s'interpose, c'est pas fini. Non. Peut-être. Ah non, rien du tout. Rien du tout. Alors qu'on va repartir cette fois-là avec Abuli Ramadan, le gardien de but de Ngorongoro Heroes. À la 52e minute, 0 pour la RDC, 0 pour la Tanzanie qui reçoit. Alors que Shomari Kimwana met le ballon en touche. Ah non, là il est sifflé hors-jeu. Wamekuwa wakipoteza mipira mingi namna ambavyo wamekuwa Chimanga Chilembi, Mwau Ortinel, Mangindoulenok. Na hii inawapelekea kuendelea kukosa utulivu, lakini wanahitaji kuwa na utulivu. Ils essaient d'aspirer leur vis-à-vis. Une équipe qui est prénable, une équipe tanzanienne qui est prénable. Mais c'est au poulain de Jean-Claude Moukania de sortir aussi leurs griffes, sortir le grand jeu. Le ballon intercepté par l'adversaire. Il combine bien. Et là, c'est Ngazi Ali Amis pour Kibage Nixon. Et il perd le ballon au profit donc, de Mobaïloa Nathan. Qui repart avec Mangindoulenok. Pour Chimanga Chilembi. Chimanga Chilembi qui soulève. Voilà pour qui? Non, il n'aura pas ce ballon, mais c'est encore congolais. Et face au Jonathan. Face au Jonathan, dans le rang central, il va ouvrir. Il n'a pas compris que derrière lui, Jackson Moleka était là, mais le ballon reste congolais. Jackson Moleka. Ils essaient de combiner. Kilangalanga. Les Congolais qui essaient de pousser sur l'accélérateur en ce début de seconde période. Mais ça n'arrive pas encore. Ça n'arrive pas encore. Changement d'aile. Le ballon intercepté par Tanzania. Et c'est les Congolais qui repartent. Ah oui, la faute. La faute. Ça sera un coup franc au bénéfice de ne pas rapidement jouer. C'était la faute sur Chimanga Chilembi. Ngindula, ne pas attendre que le ballon vous arrive dans les pieds. Faire de l'anticipation. Kilangalanga un peu attendu. Job Dixon pour Shomari. Kibage Nixon. Sengi Ali. Match comptant donc pour les éliminatoires de la CAN de moins de 20 ans, Niger 2019. Alors qu'on va suivre Kibage Nixon. Et là, le ballon est allé ensuite. Et une faute sur Chimanga Chilembi qui s'est tourné. Alors qu'on revoit l'action de Bakary Saïd. Ah, c'est un duel là. Il faut par moment arriver à chercher à bien défendre son camp. Pour la Ekolo Tokoa, c'est comme ça que ça s'est dit par moment. Prêt à mouiller le maillot comme il se doit, tel que Jean-Claude Moukania, le sélectionneur national, l'a dit dans la conférence d'avant-match. C'est vrai que mes poulains vont mouiller le maillot. Nous allons tout donner pour obtenir la qualification à partir de Dar es Salaam, alors que de l'autre côté, pour Ami Ninje, le sélectionneur principal de la Tanzanie des moins de 20 ans, pas besoin de connaître l'adversaire principalement, mais nous allons jouer et dérouler sur l'aire de jeu. Alors que les Léopards vont repartir les moins de 20 ans, de part et d'autre. Une très belle opportunité pour préparer l'avenir, alors que la passe à profondeur n'est pas arrivée. Ah oui, là c'est une faute, mais comme l'avantage a été laissé, les Tanzaniens vont essayer de repartir cette fois-là sur la droite avec Ngazi Ali. Non, le ballon a été contré. Ce sont les Tanzaniens qui vont repartir cette fois-là avec Job Dixon.
Bob Dixon sur la gauche avec Bakary Saïd Moussa. Bakary Saïd à la Chilembi qui s'interpose comme il se doit. Et le ballon entre les mains de Mobaelwa Nathan, le gardien des Léopards des moins de 20 ans, les Léopards juniors. Dans cette première journée des éliminatoires, mieux vaut s'en sortir avec un très bon résultat. Et le bon résultat, c'est d'obtenir peut-être ce score nul, pourquoi pas marquer, alors qu'il y a un remplacement dans le camp de la Tanzanie. C'est Rachid Mohamed qui prend la place de Bakary Saïd. Bakary Saïd qui est remplacé par Rachid Mohamed. Ils essaient de combiner dans leur camp pour attirer. Il n'y a pas faute. Et vous savez comment ça se passe. Mais finalement, c'est flair sur cette faute sur Suleiman. Suleiman Abdul Ami. Légèrement à côté de l'axe même la défense de la RDC. Maeneo kama haya unapata mpigaji mzuri ama kama wana training, wana kawaida ya kutraining katika mazoezi. Mobaelwa Nathan qui essaye de placer son mur. C'est pratiquement toute l'équipe des Léopards qui est descendue dans son camp pour constituer le mur et procéder à une quelconque anticipation sur cette balle arrêtée, sur ces coups francs. Tout le monde est là, tous les attaquants, pratiquement toute l'équipe. Alors il faudrait bien surveiller sur les Abdoul qui attend le coup de sifflet de William Oloya. Il s'élance. Ah, c'est au-dessus. Au-dessus de la transversale. Mais Mobaelwa n'attend pas du tout content. C'est presque l'attitude de tous les gardiens de but. Essayer de réveiller ses coéquipiers. Parce que par une moindre somnolence, la faute est arrivée. Et c'est le ballon au fond des filets. Et attention au marquoir. Que ce soit 1-0, 2-1, ça peut toujours faire mal. Vous avez perdu 1-0, on retourne, nous allons nous qualifier. Non, il faut toujours jouer, et jouer convenablement comme ils se produisent pour le moment. Et un beau mouvement, et là ça se joue très bien. Thomas Kité Batista, sur la profondeur, il va chercher le ballon. Ah oui, il y a une faute. Ça serait un coup franc au bénéfice de la RD. Pour cette faute sur Beverly Makangila. Beverly Makangila, joueur de Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, les cheminots. Alors que Kabwili Ramadan essaie de placer aussi son mur. Deux jeunes formations, deux équipes nationales qui ont presque la même valeur de par leur façon de jouer. C'est vrai que les autres possèdent, les Tanzaniens essaient d'aller plus sur le côté. Ils ne trouvent pas encore la faille. La RDC qui inverse le jeu plus par le milieu alors qu'on suit... Ah non, c'est dans le mur. Ballon contré qui est allé droit dans le mur. Et ce sont les Tanzaniens qui vont repartir cette fois-là avec Ngaziali, Anis, Job Dixon, Bel Amorti. Et le parc qui va se laisser relancer. Ça va se construire à partir de la défense pour le gardien de but, Nathan Mobaelwa. Il ne faut pas jouer avec le feu. Chimanga Chilembi. Mangidoula Enoch, pour qui cette fois-là, la médiane, c'est vrai qu'il retrouve quelqu'un et ça combine bien, les passes arrivent, mais là il faut éviter de perdre le ballon trop tôt.
Ndiboula Enoch. Sur la gauche, Jackson Mouleka. Ah, la faute. La faute. La faute. Ça, c'est nous, mais c'est pas la même vue, c'est pas la même lecture que l'arbitre central, William Oloya. Alors que les Ngorongoro Heroes vont repartir sur cette attaque, mais ils perdent aussi le ballon, plutôt que prévu. Katarai da Silva. Pour Chimanga Chilembi, Chilembi chasseur, Mouaou Ortinel, essaie de combiner, Sekim Batista, Makangela Beverly, ils essaient de ce côté-là, ils savent bien gérer leur possession de balle. Ah oui, la jambe tendue vers l'avant, et ce sera un coup franc au bénéfice de la Tanzanie, qui essaie de repartir. Cette fois-là, est bien contré, mais garde encore le contrôle du ballon. Kibagé pour Naftal Kelvin. Naftal Kelvin ne passe pas. Le ballon est mis en corner par Chimanga Chilembi. Anapita kama jina lake. Tanzania kona 11, Congo kipata kona 3. Alors qu'on va suivre ce corner de Ngorongoro Heroes. C'est Juma Assad Ali pour le corner. Fois de plus Chimanga et... Il y a eu faute. Là, c'est le deuxième assistant. Ali Sabila. Ali Sabila. Alors que... Il y a eu presque un avertissement verbal. Alors qu'ils repartent, les Congolais, avec Manguindoula Enoch. Manguindoula Enoch pour Mouaou Ortinel. Il a soulevé le ballon et le ballon qui est allé en touche. Et ça repart avec Kibagé Nixon Clement. Kibagé pour Ngazi Ali. Ngazi Ali, Chomari Kibwana. Pour le gardien Mobelo Nathan. Mobelo Nathan. Pour Chimanga Chilembi. Qui nous remet le ballon. Il faut faire très attention et ne pas jouer avec le feu à ces niveaux-là. Tanzania bado inaonekana kukosa utulivu Kaijage. Kama afya yako ni mashaka mashaka. Ortinel, ça sera la touche au bénéfice des Léopards dans cette première journée des éliminatoires de la CAN Niger 2019. Alors que la partie momentanément arrêtée pour que l'on voie qu'est-ce qui le dérange. Katarai da Silva Christian, qui vient d'Anderlecht en Belgique. Il est assis. On va attendre sur ces images à travers cette collaboration, alors que Ebelwa Steve de Dauphin Noir va peut-être le remplacer, lui. Et lui, c'est Da Silva, Katarai da Silva Christian. Alors que le Tanzanien essaie de poser aussi et se dire, voilà, comment prendre à défaut ces défenses congolaises. Mais on va attendre un petit moment, tout en saluant cette collaboration entre Azam TV et Goka Télévision. Georges Kabongo. Saluons donc ce partenariat à travers cette télévision nationale. Jean-Claude Moukania, c'est vrai qu'il procède à ces changements. Katarai da Silva remplacé par Ebuela Steve. Alors que Naftal Kelvin a perdu le ballon. Kilangalanga. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de finition de part et d'autre, que ce soit du côté des Congolais tout comme du côté des Tanzaniens juniors. Ça n'arrive pas encore de part et d'autre, ils n'arrivent pas à trouver la faille.
Pas de tir tel qu'on pouvait encore l'imaginer. Bon, ce sont des jeunes joueurs qui se retrouvent pour la plupart pour cette première fois, alors que ça rappelle cette autre équipe de Baudouin Lofombo qui s'est retrouvée en Algérie. Et là, c'est vrai qu'on avait connu, c'est pas, comment on peut l'appeler aussi, mais sinon c'était Sébastien Meunier qui était arrivé aussi en ce moment-là avec quelques joueurs, alors que lui, Baudouin Lofombo, ne comprenait rien du tout de ce qui lui arrivait. Il a préparé un groupe de joueurs, mais curieusement on lui en amène d'autres, et le résultat, il n'était pas le point. Éliminé en quart de finale de cette CAN-là, alors que chez les moins de 17 ans, ça arrive aussi. C'est une bonne vague, on peut le dire comme ça, avec ce jeu de la francophonie où l'on a vu cette équipe entraînée par le duo Eric Chibassou et Guy Boukassa. Espérons que ça peut continuer comme ça, de telle sorte que, en fait, il n'y a pas de mal qu'on puisse avoir ce joueur venant de l'étranger. Ce sont des compatriotes, mais qu'on arrive quand même à faire cette symbiose, ce mélange entre le joueur évoluant au pays et ceux évoluant sous d'autres cieux, en dehors du continent, et même ceux qui évoluent encore au continent, dans le continent. Donc, il faut les avoir, mais que l'ossature de base soit constituée de ceux-là qui sont au pays, et c'est facile parfois les avoir, alors qu'on va suivre Pilon qui vous dans la surface de réparation. Non, on la passe à l'adversaire. La finition, c'est de cela qu'on va continuer à parler dans cette rencontre, que ce soit du côté de moins de 20 ans tanzanien comme du côté de moins de 20 ans congolais. Ça n'arrive pas encore, Mouaou Ortinel, même ce ballon en touche, alors que ça repart avec Juma Sad Ali. Et ce sera une touche au bénéfice des Léopard Junior. Dans cette partie de football où l'on recherche encore peut-être un leader qui peut surgir et faire la différence pour amener son équipe devant avec une avance d'un ou deux buts, pourquoi pas 3. Mais il faudra encore attendre. Il faudra attendre à ce que la finition n'y ait pas de deux côtés. Une certaine nonchalance de part et d'autre, surtout dans leur ligne avant. Ali Msengi, Kibwana Shomari, Suleiman Abdul, Naftal Kelvin sur la droite dans le camp de Léopard. Il essaie de soulever, mais ça ne passe pas. La défense qui s'interpose très bien. Le mur défensif de la RDC qui va essayer de se relancer cette fois-là. Ah non, pour le gardien Kabwili Ramadan. Et ça repart rapidement pour Shomari Kibwana. Ah, il perd le ballon. Il a retenu le Congolais et il a aussi perdu le contrôle. Pas de faute non plus. Shomari Kibwana. Beau mouvement de corps, un crochet, c'est reparti. Ah non, personne. Ce sont plutôt les Tanzaniens qui vont essayer de repartir sur cette balle-là. Ah, il couvre bien son ballon. Chimanga chasseur, Chilembi, ça signifie donc Kilangalanga lui aussi par moment essaie de se mettre aussi en exergue. Mobaïloa Nathan pour le dégagement de son camp. Ah oui, il va être averti. Il dit, monsieur, tu reprends encore, je te colle un carton. C'est cela que dit William Oloya. Encore 19 minutes à jouer dans ce match. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Niger 2019 entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo.
C'est un autre match entre ces deux pays qui se rapprochent davantage sur le plan sportif. Ah non, personne. C'est vrai que de par son dispositif, Jean-Claude Moukania visait plus la défensive avec option de jeu une fois que l'occasion se présentait. Et cela n'est pas encore arrivé. Ah, il est sifflé. Ça sera un coup franc pour ce pied levé. Ce sera un coup franc pour Job Dixon. Job Dixon. Ngazi Ali. Ngazi Ali. Alors, le ballon est intercepté au lieu d'être contrôlé par les Léopards. À la 73e minute, ils vont essayer de combiner. Ils fassent sur la droite, mais le ballon plutôt pour l'adversaire. Et ça passe. Ils vont essayer aussi de combiner à ce moment-là. Les Léopards qui reprennent le contrôle du jeu. Cette fois-là avec Jackson Mouleka sur la gauche, aura-t-il ce ballon? Non. Le ballon est allé en touche pour les Ngorongoro Heroes. Les Léopards l'ont perdu. Et c'est Juma Sadali. Naftal Kelvin. Kassouna Paul. Kassouna Paul Peter. Paul Pierre, si vous voulez. Msengi Ali. Ah oui, il a un bon ballon. Ah oui. Le tir n'était pas appuyé, c'était faible pour pouvoir inquiéter le gardien de but sur cette balle de Souleymane Abdoul Amissi. Un tir teinté un peu de fatigue, une certaine nonchalance. Ah, c'est une faute devant William Oloya, l'arbitre central. C'est sur le capitaine Masikini Batista. Il faut comprendre, hein? Prendre peut-être une gorgée alors qu'on revoit cette action avec ce pied levé. Job Dixon, Nixon. Alors que Masikini Batista essaye de se relever. Il a encore mal. Il est resté au sol. Il va recevoir les premiers soins. Ce match à peu terme, on peut le dire comme ça. Pas d'action tellement, on peut le dire, attrayante. Ils ont, c'est tous de... Ah oui, hein, ça arrive. Hein, c'est ça, la beauté du football aussi. C'est cet échange alors que lui, Ngazi, il a écopé de ce carton jaune. Alors que le fair play oblige dans le sport, toutes disciplines sportives confondues. Hein, ici en football, on pouvait échanger comme ça cette bouteille d'eau avec l'adversaire. Ça se fait. Encore 15 minutes à jouer dans ce match. 0 pour la RDC, 0 également pour la Tanzanie. Alors qu'il face au Jonathan, non, on a pu avoir ce ballon. Il est allé en touche. Beaucoup d'imprécisions à un certain moment quand il dépasse la ligne médiane pour atteindre l'attaque. Beaucoup de déchets. Ça sera tout de même une touche. Puis vous qu'il a pu avoir ce ballon. Mais ce sont les Léopards qui bénéficient de la touche. Il va soulever. Non, c'est plutôt pour le but défensif des Tanzaniens qui vont essayer de repartir. Ah oui, un bon GSI. Il a bien surgi. Un jaillissement qui permet aux Léopards de retrouver le ballon. L'animation qui est encore un peu timide, tiède. Oui, peut-être qu'il va faire la différence dans ce moment-là sur Kilagal. Non, il a plutôt fait la passe au gardien Kabwili Ramadan alors qu'il pouvait encore décaler sur la gauche. Pinot arrivait, Jackson était là, mais voilà, on va encore attendre un moment. 14 minutes encore dans ces matchs alors que Msuya va remplacer
Msuya va remplacer Kasunda Paul Peter. Natoka Paul Peter. Msuya Nati, il est là, vareuse 23. Msuya Nati, deuxième remplacement donc, alors que les Léopards vont essayer dans ces 13 minutes qui restent, essayer de prendre à défaut cette défense de Ngorongo Heroes, alors que là c'est une touche à Mami Ninja, le sélectionneur principal de cette sélection tanzanienne, pas du tout content. Jean-Claude Mukanya, qui demande sûrement à ses poulains de continuer à pousser sur l'accélérateur. Il a pour adjoint Makenga, cet ancien de Daring Club Motema Pembe, alors qu'on revoit cette faute de Job Nixon, alors que Sengi Ali a essayé de jouer avec Juma Sadali, mais un mauvais contrôle de Suleiman Abdulhamisi. Franchement, les deux gardiens de but ne sont pas du tout inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés, d'autant plus que les attaquants de deux sélections nationales ne se mettent pas encore en exergue. Un bon appel, oui, il est bien parti, mais pas du tout tranchant non plus. Cette passe, ces centres plutôt. Alors que Pinot essaye, mais non, complètement raté. Ce centre de Pinot qui vous. Et son véritable nom, Pinot qui vous. Espoir, hein? Espoir, amour. Alors que Kabouli Ramadan a cherché à trouver ses vis-à-vis, non, ça ne passe pas. On va essayer de repartir. Et face au Jonathan, il est seul, il va s'enfermer. Il n'a pas du renfort, peut-être sur la table. Ah oui, il a attendu. Et ça sera un coup franc pour la RDC, plutôt la touche pour la RDC. C'est une bonne bataille, mais le centre, non, c'est pas fini. Oui, une retournée, mais décale la tête, non, sur la transversale. Ah, Kilangalanga. C'est vrai que les Léopards ont essayé d'inquiéter cette fois-ci. Alors qu'on revoit là cette balle de Jackson Mouleka, un retourné qui n'a pas eu du répondant comme on pouvait s'imaginer. Et on s'y attendait aussi. Mais ça va quand même inquiéter comme ça l'adversaire chez lui. Ça peut encore le faire douter davantage. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Plus que 10 minutes à jouer dans ce match. Inquiéter comme ça l'adversaire, ça va le faire davantage douter, le faire reculer dans ses propres installations. Mais attention, le fait de jouer à domicile n'est rien du tout. Jackson Mouleka, c'était lui qui monte dans l'équipe de tout-puissant Mazembe. Ah, il a mal. Ça sera peut-être ça va être le troisième remplacement, le deuxième remplacement de Mazembe. Ah, il a mal au dos. Il se tient les hanches, parti momentanément arrêté. Sinon, les deux sélections nationales doivent continuer encore à carburer, à appuyer sur l'accélérateur, à revoir leurs prestations pour soulever tout le monde. En plus que jusque-là, aucune des deux sélections n'est arrivée à inquiéter son vis-à-vis, si ce n'est cette action, une action franche qui pouvait encore faire mal aux Ngorongoro Heroes de jeu face à cette sélection de Jean-Claude Mukanya. Mais il faudra encore attendre. Encore plus ou moins 12 minutes à jouer en dehors
de ces 9 minutes du temps additionnel dans le temps réglementaire. C'est vrai, on pourra peut-être avoir 2-3 minutes. Ah, le ballon qui est chippé. Et les Congolais qui vont essayer de serrer l'ancien. Cette fois-là, il est seul entre 2 adversaires. Pinot. Guindoula, bon, c'est vrai. Ça sera une faute, la fatigue aussi qui s'en mêle. Alors qu'il y a un remplacement. Bombombo Kandé qui va monter à la place de Jonathan Ifaso. Bombombo Kandé qui remplace donc Bombombo Kandé qui remplace Jonathan Ifaso. Jonathan Ifaso est là. C'était lié de Dauphin Noir de Goma et Bombombo Kandé, le football club Kamaï, de la Ligue de football du Kasaï occidental. Alors que le marqueur, lui, indique toujours 0 pour la Tanzanie, 0 également pour la République démocratique du Congo. Dans ce match éliminatoire de la CAN Niger 2019, match opposant 2 sélections nationales des juniors. Jackson Muleka qui est finalement revenu sur l'aire de jeu, plus de peur que de mal, alors que Bombombo Kandé lui a remplacé Ifaso Jonathan des Dauphins Noirs de Goma dans la province du Nord Kivu. Ah oui, ballon bien contré. Et alors, il faudrait maintenant qu'il y ait un bon appel de balle, pas de solidarité, beaucoup d'espace entre les joueurs de Léopard. Voilà pourquoi ils perdent, chaque fois qu'il y a une action amorcée au niveau de l'attaque, ils perdent beaucoup de ballons. Ils perdent beaucoup de ballons alors que Chimanga Chilembi, lui met le ballon en touche à côté de Makangila Beverly qui a bien enrayé cette action de la Tanzanie. Ah, il n'a pas touche. Ah oui, le ballon est allé en touche. Finalement, c'est sifflé. Encore 6 minutes à jouer dans ce match. Naftal Kelvin pour Sengiali. Ils essayent de bousculer ces murs défensifs de la RDC, mais rien du tout. Obaïloa Nathan. Ce gardien de Athletic Club Ujana, c'est un centre de formation et c'est à partir de tous ces centres et à travers certaines écoles qu'on peut bien avoir tous ces jeunes qui peuvent défendre valablement l'honneur de la République démocratique du Congo à travers toutes les compétitions, alors que Ebuela Steve, lui, s'est fait remarquer aussi par ses dégagements. Ah, c'est une faute. C'est une faute de Pinot Vuvu. Alors qu'il essaie de repartir là avec Juma Sadali. Ah non, le ballon est sorti en touche au bénéfice de la République démocratique du Congo. Ce sera une touche avec Mangidoula Beverly. Demokrasia ya Kongo iliyo uwanjani hivi sasa haijawahi kufuzu kwa fainali za Afrika za chini miaka 20 kama ilivyo kwa Tanzania. Ce duel, il le perd. Et Singazi, Juma Assad
Juma Saad pour Naftal Kelvin. Naftal Kelvin, attention à la surface de réparation de Léopard. Ah oui, le mur défensif qui s'interpose très bien. Beaucoup de solidarité dans cette défense. Elle se regroupe très bien et évite de commettre une quelconque faute. Alors que sur la gauche, elle n'a pas vu, elle n'a pas redressé sa tête, il change quand même d'elle. Et là, c'est avec Ebouela Steve. Ebouela Steve essaye cette fois-là. C'est toujours au pied des Léopards. Il soulève à ce phase de réparation. Personne. Personne, comme diront la majeure partie de ce match, de part et d'autre. Et là, la passe est faite plutôt à l'adversaire sur le Léopard. Il est allé sur son vis-à-vis. Il perd également le ballon Langa-Langa. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Alors ils vont repartir. Oui, Manguindoula Enoch. Manguindoula, il soulève, mais rien du tout dans le décor. Dans le décor. 87e minute, alors que Masikini Batista s'étord de douleur. Il s'étord des douleurs. Alors qu'on revoit l'action dans laquelle il a mis le ballon dans le vent et il y a un carton. Carton au capitaine Batista. On va essayer de comprendre pourquoi de ce carton. Alors que le marqueur, lui, dit que toujours 0 pour la Tanzanie et 0 pour la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires de la CAN-IG 2019. Naftal Kelvin. Naftal Kelvin, très bien surveillé. Sur la droite, il est seul. Manguindoula Enoch va s'interposer dans la surface de réparation de Léopard. Rien du tout. Rien du tout. C'est Msouyanati qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Alors qu'on repart toujours sur ce score de parité entre les deux sélections nationales juniors. C'est vrai qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est là qu'on retrouve un pas d'avance par rapport à l'Afrique centrale. Les jeunes de l'Afrique de l'Ouest ont une certaine avance au niveau des équipes d'âge. On n'avait qu'à voir la Gambie, le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique centrale et le ventre mou de toutes ces équipes d'âge. L'Afrique centrale qui n'est pas tellement aussi opérationnelle au niveau des compétitions des jeunes, alors que c'était encadré de Ebouela Steve de Dauphin Noir. Permet de voir qu'il y a 3 minutes de temps additionnel dans ce match. Pouvons-nous attendre à quelque chose de bon? Alors que, non, Pinot qui vous. Pinot, vous. C'est vrai, autant il n'a pas pu avoir cette occasion de marquer. Une seule occasion franche de but. C'était à la 80e minute. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas pour Mouaou Hortinel. Une crampe, sait-on jamais. Se tient la partie postérieure de sa cuisse droite. Alors qu'on revoit cette action, oui, telle qu'il s'est réceptionné au sol sur cette action. Donc là, c'est Chibanga Chilembi. Makenga, Daboussou, Mayala, pas du tout content. Ils se disent, oh, que va-t-il se passer? Bon, espérons qu'il y a plus de peur que de mal. Alors que nous avons déjà entamé le temps additionnel de ces matchs allés des éliminatoires de la CAN Niger 2019. Ah, il s'est mis debout. Il là, la partie postérieure de la cuisse gauche. Alors que sur l'aire de jeu, la partie elle a repris. Elle sera une touche au bénéfice
des Ngorongoro Heroes, les héros de la Tanzanie. Il surgit bien et il se saisit du ballon. Alors que nous parlions de l'Afrique centrale qui est le ventre mou des équipes d'âge. Et là, c'est même toutes disciplines sportives confondues, hein, que ce soit au niveau du handball, du basketball. Vous ne retrouvez rien de tout cela. Ce sont les autres. L'Afrique de l'Ouest, vous avez toutes ces compétitions. Et l'Afrique australe aussi. Mais ça tarde à venir. Et quand on songe à ces deux villes capitales les plus rapprochées du monde, le deux capitales les plus rapprochées, on pourrait s'imaginer qu'on aurait eu à assister à des rencontres entre les deux capitales. Si au niveau de la zone Afrique centrale, ça n'arrive pas encore, mais on peut bien assister à toutes ces compétitions au niveau de l'Afrique centrale. L'UNIFAC qui vient, l'UNIFAC qui tarde à arriver. C'est par intermittence, hein. Par moment ça s'arrête, par moment ça bouge. Et c'est comme ça que dans certaines de nos équipes, Mazembe, Dragon, V-Club, Motema Pembe, on retrouve les jeunes de cette zone de l'Afrique de l'Ouest, parce que bien préparés, bien encadrés, à travers toutes ces compétitions de jeunes. Et cela est possible aussi chez nous. Chez nous, en République démocratique du Congo, chez nous, en Afrique centrale, mais ça n'arrive pas encore. L'Afrique de l'Est est en train de se réveiller de ce côté-là, alors que le temps additionnel est pratiquement arrivé à son terme. Et l'arbitre William Oloya ne va pas tarder à siffler la fin de la partie, alors qu'on va suivre cette attaque de la RDC dans la surface de réparation. Jackson Muleka. Jackson Muleka. Ah, on va suivre. On va retenir le souffle. Non, rien du tout. Rien. C'est la défense qui s'interpose, mais c'est pas fini. Pour les Congolais, il va tirer. Mais en plein visage. En plein visage. Et ça sera une touche de Sengi Ali. Peut-être une action qui pouvait amener un but, mais rien du tout. Ça tarde, ça tarde, ça tarde. C'est vrai que les jeunes Tanzaniens, alors qu'on revoit cette action où Batista a essayé, mais Masikini va plutôt se contenter. C'est en plein dans le visage. Alors que les joueurs en profitent aussi. Essaie un peu de se désaltérer. Alors qu'on va repartir et la fin de la partie ne va pas tarder non plus. William Oloya, l'arbitre central, l'arbitre ougandais de cette partie, ne va pas tarder à siffler la fin de ce match. Un bon score, c'est vrai, mais un score piège. Un score qui peut faire mal à chacune des deux formations en présence. Et voilà. C'est donc la fin de la partie pour ce match. Nous avons eu à vous proposer, grâce à ce partenariat entre Goka Télévision et Azam TV de la Tanzanie. 0 donc pour la Tanzanie, 0 également pour la République démocratique du Congo dans ce match des éliminatoires de la CAN Niger 2019. C'est vrai qu'ils ramènent un bon résultat pour leur première sortie. Les Léopards peuvent rentrer et se préparer comme il se doit pour le match retour, parce que le plus difficile reste à faire. Ils se congratulent, fair play oblige, cela, les sports, rapprochement de peuple. Mais nous retenons tout simplement qu'il n'y a rien eu à se mettre sous la dent dans ce match où c'était pratiquement un match équilibré entre les deux équipes, les deux sélections nationales. C'est vrai que la République démocratique du Congo est arrivée par 2 fois à inquiéter les Ngorongoro Heroes de la Tanzanie, surtout sur cette occasion à la 80e minute. Mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Il faudra attendre la manche retour. Sinon, ça n'est fini ici au Tanzania National Men Stadium de Dar es Salaam, entre les juniors de la Tanzanie et ceux de la République démocratique du Congo. Studio, veuillez bien reprendre l'antenne.